Et voilà, c'est parti. Match numéro 2, Rangers Maple Leafs. Alors que ce matin, là, les Rangers ont facilement battu les Leafs lors du premier match. Alors les Leafs qui feront face, Hugo, à l'élimination. Oui, mais j'ai envie de te dire que ça va être un match très chaudement disputé entre les deux équipes, là, alors que on avait dit un peu la même chose avec les Red Wings qui avaient battu facilement les Hawks. Les Hawks qui ont tenu tête en menant ce match jusqu'en prolongation dans le match qui se conclut juste avant. Là. Donc les Leafs ne sont pas à prendre à la légère. Et là, c'est Ayo face à Stelios dans les buts. Et donc on commence en force avec les deux meilleurs trios de chaque côté. Fontaine Garvid avec le numéro 19 des Leafs et le numéro Manumbat. Et du côté des Rangers, Issa, Thibault et le numéro 6, c'est Fengos. C'est parti, bon match. Alors la rondelle va être récupérée là, par les Leafs derrière le filet. Alors qu'attention, là, Thibault qui va mettre la pression là, à Diabo. Great Thibault là, qui perd cependant le 10. Et c'est le petit Quincy Fontaine qui va dégager par la bande. La rondelle va cependant être récupérée là, par Nathaniel Fengos. Attention, là, Fengos, la remise devant, ça rate cependant. Et là, attention, la Fontaine qui est poursuivie là, par le grand Adam Lakey, le numéro 11. Les Maple Leafs qui récupèrent la rondelle avec Diabo. Diabo en position de 10, un tir de loin qui va rater à la droite du gardien but, Argyropoulos. Fontaine là, qui remet par la bande à Garvin. Garvin derrière le filet d'Argyropoulos. Garvin, la remise à Fontaine. Quelle occasion ratée! Est-ce que c'est Argyropoulos qui a touché à cette rondelle? Je pense que ça a touché la base transversale. Les Fontaine s'en veut sur la séquence. Lui qui avait une chance d'ouvrir la marque après 47 secondes de jeu. Et même l'entraîneur des Rangers n'en revient pas que Fontaine ait manqué ça. Quincy Fontaine qui déjà là après 47 secondes fait sentir sa présence. C'est passé tout près, mais on a joué là, de chance un peu là, chez les Rangers, alors qu'on va reprendre à la droite du gardien de but, Stelios Argyropoulos. Mise en jeu remportée là, par les Leafs. Alors que la rondelle va être récupérée là, derrière par Gredler et plutôt là maintenant vers Cohen. Cohen qui renvoie vers Antropov qui laisse glisser à l'endroit là, du numéro 8, Malenfant. Les Rangers là, qui tentent de retraiter dans leur zone, mais attention, là, on a joué un peu avec cette rondelle. Mamil maintenant, Michael Mamil là, qui parvient à remettre à son coéquipier Nate De Gazio qui s'amène. De Gazio, la remise devant vers Mamil, n'a pu là, décocher un tir au filet du gardien but Rayo. La rondelle va être récupérée là, par les Leafs, alors qu'en position de la rondelle, c'est Kolesnikov. Kolesnikov qui entre en zone adverse. Se fait cependant soutirer la rondelle. Et là, ça va être du côté des Rangers. De Gazio, là. Nate De Gazio qui rentre en territoire des Maple Leafs. De Gazio, là. Attention, là, il contourne le filet. De Gazio, là, toujours en territoire des Leafs. De Gazio, la passe de l'autre côté. Le tir sur réception de Mamir. Ça rate à la droite du gardien but Rayo. Rondelle récupérée là derrière par Matvei Antropov. Matvei Antropov, là, le numéro 7. La remise devant. Et c'est pour Mamir qui décoche un tir. Plutôt de Gazio, pardon. Rayo a fait l'arrêt. Attention maintenant, c'est Azama. Azama en possession du disque. Azama là qui s'amène alors qu'il y a un petit contact entre lui et Green des Rangers. Bon début de match alors que chaque équipe a eu quelques occasions de marquer. Mitchell Mamil avec la rondelle. Mamil qui s'amène en zone adverse. C'est bien défendu par les Leafs pour empêcher le numéro 19 cependant qui est en fin de présence. Et il va justement retraiter au banc au profit de Vladimir Hahn. Alors qu'on a touché plus haut que la hauteur permise et on va reprendre en territoire central. Oui, là, à noter là, que le trio de Fontaine et en tout cas, là, c'est Manumbat qui vont être dans les jambes là, de Issa lors de ce deuxième match. Là. Alors qu'on a vu Manumbat suivre de très près Issa sur la séquence. Mais les Leafs n'ont pas le choix s'ils veulent se donner une chance. Ils doivent maîtriser, contenir le jeune Thomas Issa. Absolument, parce qu'il est dominant, meilleur pointeur, meilleur buteur du tournoi, le numéro 9 des Rangers. C'est justement lui à la mise au jeu contre le joueur des Leafs. Il l'a remporté, mais les Leafs récupèrent la rondelle là, derrière le filet du gardien but, Argyropoulos. La rondelle est récupérée par Fontaine. Fontaine s'est débarrassé de Issa. Fontaine décoche une rondelle au filet et le but! Est-ce que la rondelle au dévié ou c'est Quincy Fontaine qui a marqué? Mais une chose qui est sûre, c'est 1-0 les Maple Leafs. Oui, là, Stelios, je pense que c'est un tir qui va vouloir en revoir sur la séquence. Et on va parler un peu en mal de Issa, là, mais mauvaise couverture sur la séquence alors qu'il a laissé Fontaine attaquer le filet. Et les Leafs qui inscrivent le premier but du match. Et là, pour la première fois de cette série, ils vont inscrire le premier but du match. Alors, ça semble être Quincy Fontaine qui a marqué. 1-0, là, les Leafs.
dans cette rencontre. Alors que justement, la Fontaine récupère la rondelle. Quincy Fontaine avec un tir bloqué là, par Argyropoulos. La rondelle va être récupérée là, ensuite par les Rangers. À l'autre bout, là, ça va être Tarantino qui remet derrière à l'endroit là, de Diabo. Diabo là, en position de 10 pour les Leafs. Et la rondelle va être récupérée là, par Moskerov qui renvoie vers Fontaine. Fontaine en position de 10, Quincy Fontaine. Attention, le tir, bel arrêt là-dessus de la part de Stelios Argyropoulos. Je trouve que la présence de Fontaine en attaque amène une autre dimension à la formation des Leafs qui mènent 1-0. Et là, j'ai bien hâte de voir la réponse des Rangers. Et là, surveillons le jeune Dre Thibault là, qui a été excellent lui aussi là, dans le match numéro 1. Et si je comprends bien, Manumbat va être dans les jambes de Issa tout au long de la rencontre. Et Garvin va être dans les jambes de Thibault tout au long du match. Donc un dossier à suivre dans les prochaines minutes. Ça prend ça là, si les Leafs veulent espérer là, remporter la rencontre d'aujourd'hui alors que la rondelle a échappé. Attention là, aux joueurs des Leafs. Et les Rangers tentent une contre-attaque avec Fangos. Fangos pour Thibault. Dre Thibault avec la rondelle et Thibault l'attend toujours. Thibault là, en possession du disque. Dre Thibault là, qui rejette à l'autre bout. Et la rondelle va être récupérée là, par Fangos. Fangos. La passe, ensuite, ça va être récupéré là, par les Rangers, alors que c'est De Gagio derrière le filet du gardien but Rayo. De Gagio qui tentait là, une feinte. Oh, que ça aurait pu être un but incroyable. Malheureusement, là, ça n'a pas fonctionné, alors que les Leafs se récupèrent. Et c'est Brody Garvin avec la rondelle, mais la rondelle lui a échappé cependant. Alors que c'est Nate De Gagio là, qui va récupérer là, pour les Rangers. De Gagio en position 10 qui l'a trébuché là, de lui-même. Et la rondelle, cependant, n'a pu être récupérée là, par les Leafs. Adam Leakey, le grand défenseur numéro 11, qui renvoie la rondelle pour Gredler. Ethan Gredler, qui est en position de 10 pour les Rangers. Gredler qui rentre en territoire. On a juste pendant qu'il y avait hors-jeu là, à la ligne bleue, et on va reprendre dans le territoire central. 5,52 à faire à l'engagement. Oui, là, on renvoie Manumbat contre Issa. Donc vraiment, là, c'est chercheur pour Coloc a peut-être trouvé la solution. Attendons de voir le top peu tôt dans la rencontre. Mais là, les Leafs qui sont sortis très fort. Est-ce que les Rangers ont pris à la légère les Leafs? Peut-être. Donc attendons de voir la réponse des Rangers. Issa contre Mouambat. Les enjeux remportés par, disons plutôt nul, là, je dirais, à la mise au jeu, alors que c'est Issa. Attention, au numéro 9, Thomas Issa, là, et le gardien but Rayo, là, qui était sorti de son filet là, pour empêcher Issa de marquer. Les Rangers là, qui sont en position de 10 derrière. Michael Mamil avec la rondelle, mais cependant, ça va être récupéré là, par les Leafs. Et Thomas Malenfant qui renvoie vers Fontaine. Fontaine, là, attention, là, les Leafs ont peut-être une situation de 3 contre 1, mais les Rangers l'ont rapidement annulé grâce à Aiden Green. Rondelle récupérée et ça va être pour Issa. Attention à la Thomas Issa, il est tombé, mais on juge que c'est accidentel là. Alors il n'y aura pas de pénalité ou l'autant de part et d'autre. La rondelle va être récupérée par les Leafs, le dégagement à l'autre bout. Et attention, Fontaine qui met la main sur cette rondelle. Quincy Fontaine, le numéro 2. Fontaine s'amène, là, il perd la rondelle. Et les Aiden Green, là, des Rangers, il va la récupérer par la bande, va remettre vers Matvei Antropov. Matvei Antropov en position du 10. Interception là, de Fontaine. Il a trébuché, il y aura pénalité à Noah Cohen des Rangers. Alors avantage numérique, là, les Leafs pour 2 minutes. Et pour la première fois du tournoi, les Rangers vont avoir un peu d'adversité dans cette rencontre alors qu'ils sont tout simplement débordés. Là. Et j'ai vraiment aimé Jim Manumbat au niveau de son jeu défensif. Là. Il me fait penser dans le temps, on n'était pas nés, mais pour voir à la maison, là, Guy Carbonneau était souvent dans les jambes de Wayne Gretzky quand il jouait Canadiens Rangers ou même Canadiens Kings. Là. Donc Manumbat est excellent depuis le début du match. Là. Les Leafs gagnent la mise au jeu, mais elle échappe, là, par contre, à l'attention là, du joueur des Leafs à la pointe, c'était Gredler. Langdon avec la rondelle, on renvoie ensuite pour Moskerov qui renvoie ensuite là, à l'endroit de Kolesnikov. Le tir et le but! Marqué par Platon Kolesnikov. Et les Leafs mènent 2-0. Ouais, là, Stelios, c'est un tir qu'il va vouloir revoir sans aucun doute. Et là, rien ne va plus du côté des Rangers là, qui tirent de l'air déjà 2-0 face aux Leafs. Et les Leafs sont arrivés près, là. Pas de menterie, là. Et Ayo, là, toutefois, va devoir être solide du côté des Leafs. 2-0 là, pour les Maple Leafs dans cette rencontre. Alors que Argyropoulos qui cède pour la 2e fois. Alors, on n'a toujours pas eu là, de match numéro 3, mais est-ce qu'on en aura peut-être un? On parlera pas trop vite
mais les Leafs là, qui sont amorcés ce match là, de la meilleure des façons. Alors que Thibault perd la rondelle. Les Rangers tentent de la maintenir. Voilà Drake Thibault. Le numéro 10, là, Thibault. Thibault avec une tentative, l'arrêt de Rayo avec la jambière droite. Et la rondelle est repoussée ensuite et interceptée à la pointe là, par Olsen. Olsen qui en a cependant plein les bras avec les joueurs des Leafs qui vont soutirer la rondelle. Alors que c'est Moskerov, là. Moskerov qui s'amène en zone adverse, perd cependant le 10. Et la rondelle va être récupérée là, par Thibault. Drake Thibault, là, qui est en bataille là, en compagnie de Kolesnikov, qui vient de marquer un gros but là, pour les Leafs. 2-0. Les Maple Leafs mènent dans cette rencontre. La rondelle échappe cependant aux Leafs. Et c'est Thibault. Drake Thibault avec un tir. La Rayo échappe cette rondelle. Et la rondelle va être ensuite récupérée là, par Diabo. Diabo en possession de 10 pour les Leafs. Diabo là, qui rentre en zone adverse. Diabo est tombé, mais c'est accidentel. Et la rondelle va être récupérée par le grand défenseur Adam Leakey qui remet là, vers Vladimir Hahn. La rondelle ensuite là, qui échappe là, aux deux équipes et va être rejetée à l'autre bout là, par Charles Lambert. Les Leafs auront récupéré la rondelle et ça va être Brody Garvin qui échappe cependant celle-ci. Mais Garvin va la récupérer. Brody Garvin qui rentre en territoire des Rangers. Brody Garvin avec un tir qui rate à la gauche du gardien but Argyropoulos. La rondelle va être rejetée à l'autre bout. Alors que la rondelle va être pour Thomas Issa. Elle a échappé, mais attention, là, il est quand même dangereux. Là. Issa contourne le filet. Quel tir de Thomas Issa. Rien à dire. Wow, quel tir, Frounois. Et là, du côté des Leafs, on l'avait vu, là, justement, Issa qui s'échappait derrière le filet. Et ça, c'est un but qui va faire du bien aux Rangers. Un but incroyable. Wow! Oh, rien à rajouter. Thomas Issa, le meilleur joueur de la compétition, qui replace là, les Rangers dans cette rencontre. Alors que Mamil va affronter La Fontaine à la mise au jeu. Ou plutôt, pardon, Mouambat. C'est gagné là, par Mamil. 2-1, les Rangers réduisent l'écart et donnent signe de vie grâce à leur meilleur joueur, Thomas Issa. Matvei Antropov là, qui rentre en zone adverse. La remise à Mamil. Le tir de Mamil, l'arrêt de la jambière gauche de Rayo. La rondelle est rejetée. C'est Leakey avec la rondelle. Adam Leakey par la bande. Voulait remettre la rondelle sur son coéquipier. La rondelle est hors de la portée là, de Matvei Antropov. Fontaine par la bande remet la rondelle pour Gredler. La rondelle échappe cependant ensuite à la vigilance et va être récupérée là, par les Leafs. Alors que c'est Malenfant là, qui rejette par la bande. Fontaine en position de disque. Quincy Fontaine rejette à l'autre bout. Et la rondelle va passer à la droite là, de Argyropoulos. 2 minutes 10 à faire à l'engagement. 2-1, les Leafs sont les devants. Ils font face à l'élimination alors que les Rangers mènent la série 1-0. Garvin qui perd la rondelle. Et là, ça va être les Mamil qui va récupérer là, pour les Rangers. Michael Mamil. Mitchell Mamil avec la rondelle. Attention, il est en territoire des Leafs. Mamil avec un tir d'un angle restreint qui n'a pas été cadré. La rondelle va être récupérée par Leakey. Leakey perd cependant la rondelle et Fontaine ne peut la saisir. Et ça va être le Gridler qui va aller la saisir à l'autre bout là, pour les Rangers avec 1:40 à faire à l'engagement. Attention, la remise dans l'enclave et le tir là, qui a été bloqué là, partiellement en défense. Mamil, il a une passe par la bande pour tenter de lancer là, Antropov là, en contre-attaque. Et Matvei Antropov là, justement l'a saisi cette rondelle là, pour les Rangers. La passe par la bande va être récupérée là, par DeGazio. DeGazio s'amène en zone adverse. DeGazio, là, il a été là, bien contré en défense là, par les Leafs. Antropov là, qui perd cependant la rondelle. Et ça va être récupéré là, par Drake Thibault, le numéro 10. Alors Issa et Thibault ont été séparés. Alors que regardez-moi là, quelle séquence là, de Drake Thibault. Avec là, Antropov là, et la rondelle va être récupérée par Antropov là, des Rangers. Qui décoche une rondelle au filet qui a été bloquée là, par le gardien but. Rayo, attention là, la tentative là, qui provenait là, du bâton de DeGazio, c'est raté. 48 secondes à faire à l'engagement, alors que c'est Fontaine avec la rondelle. Quincy Fontaine, attention, Fontaine a aussi bloqué par Argyropoulos. Il semblait pas là, confiant là-dessus, le gardien but des Rangers sur cet arrêt, mais il le fait tout de même. Antropov, là, Matvei Antropov, le fils de Nick Antropov. Matvei Antropov là, qui s'amène en territoire adverse. Antropov là, qui perd le 10 cependant. Rondelle l'a récupéré là, par les Rangers et par la suite par les Leafs. Garvin avec la rondelle, Brody Garvin. Par la bande, ça va être récupéré là, par Green. Eden Green, 10 secondes à faire à l'engagement. Et là, par la suite, ça va être Cohen.
Cohen, attention, peut-être là, une dernière occasion. Cohen avec un tir et le but. Noah Cohen avec 0,1 seconde. Et c'est 2-2. Et là, du côté des Leafs, les 3 attaquants ont été hypnotisés par Thomas Issa. Donc les 3 qui surveillent et ça donne la place à Green. Et ça, c'est un but qui va être extrêmement important aux Rangers, là, qui crée l'égalité 2-2 dans cette rencontre. Et là, c'est tout un match. Et là, du côté des Leafs, là, ben, c'est une bien meilleure période que la première. Là. On avait marqué 2 buts rapidement, alors que les Rangers ont créé évidemment l'égalité dans les derniers instants de cette première période. Mais les Leafs qui connaissent un bon départ là, si on compare au premier match. Donc après une période, lors du premier match, c'était déjà 4-0 pour les Rangers. Là. Donc de loin, une bien meilleure période du côté des Leafs. Ce que j'ai aimé de l'entraîneur Sacha Pukulak, ben on a jumelé Manumbat à Issa. Donc Manumbat est toujours dans les jambes de Issa. Et pour la première fois, je vous dirais, les Rangers connaissent vivre de l'adversité dans ce tournoi. Et ben, du côté d'Ayo, va vouloir s'en vouloir sur cette dernière séquence, alors que Green est allé d'un bon tir à la glace qui a passé entre ses jambières. Avec, on vous rappelle, 0,1 seconde à jouer. Et là, ça, c'est un moment fort important déjà dans ce match-là. Est-ce que ce but des Rangers pourrait donner du momentum à cette formation? Donc, j'ai hâte de voir. Et là, l'entraîneur des Rangers attend avant de voir quel coach les Leafs vont envoyer. Il semble que ça sera Issa sur la patinoire, là. Et ouais, Thibault va être sur la patinoire. On change de défenseur, là, donc voilà. Ben, c'est bien, pour le spectacle, c'est bon là, de voir déjà les stratégies. Là, ben, si les Leafs veulent battre les Rangers, là, ben, Thibault, Issa devront se taire. Là, ben, Thibault n'a pas de but toujours encore, mais Issa a déjà un but et un superbe but. Je vous invite à aller revoir ça, alors qu'on est prêt pour la deuxième personne. La mise au jeu l'a remporté là, par les Rangers dès le départ. C'est Thomas Issa qui s'amène et il a marqué ou... Oui, c'est confirmé. Thomas Issa, but en fin de période, but en début de période. C'est 3-2 les Rangers. Incroyable, alors qu'il avait un joueur sur son dos. Et là, Ayo Nipeux sur la séquence, c'est les Rangers qui mènent 3-2. Un but incroyable de Thomas Issa. C'est le show Thomas Issa à ce moment. Incroyable. Il est seul dans ce monde-là. Wow. Il est incroyable. Un peu, là, écoute, j'ai quasiment envie de te dire, c'est comme Draisaitl et McDavid là, avec les Oilers. Ces deux joueurs-là, là, Thibault et Issa. Oui, c'est la même chose. Là. C'est incroyable. Mais il remporte la mise en jeu après 9 secondes seulement. Et moi, c'est la façon dont il prend le centre de la patinoire. Il m'impressionne. Là. Il a seulement 13 ans. Il a 13 ans. Il faut le faire. Faut le faire. Alors que la rondelle va être récupérée là, par les Leafs. Ilinski avec la rondelle. Alexei Ilinski, le joueur kazakh, qui vole une passe par la bande qui va être interceptée là, par Garvin. Rondelle ensuite là, récupérée là, par Azama. Azama avec la rondelle pour les Leafs. Remet en pointe pour Pukulak. Pukulak ensuite, ça va être pour le numéro 19 des Leafs. Et la rondelle va être rejetée à l'autre bout là, par les Maple Leafs. Rondelle a dégagé à l'autre bout. Et ça va être là, Mouabat là, avec le disque. Mouabat avec la rondelle, la remise devant. Et ça va être intercepté là, par les Leafs. Un tir l'arrêt de Argiopoulos à l'endroit là, de Brody Garvin. Rondelle récupérée là, par les Rangers finalement. Alors qu'en possession de 10, c'est Charles Lambert. Lambert rejette à la droite là, du gardien de but, Rayo. 3-2, les Rangers ont les devants dans cette rencontre. Alors que la rondelle va être récupérée par Mamil. Mamil renvoie vers Olsen. Olsen remet la rondelle à l'endroit là, des Rangers. La remise devant, cependant, c'est raté. Et ça va être récupéré là, par Azama des Maple Leafs. Rondelle devant, là, alors que la passe, là, c'était tenté à l'endroit de Garvin, mais c'est raté. Et dégagement le refusé aux Maple Leafs. Et là, les Rangers qui avaient très mal débuté ce match en accordant les 2 premiers buts viennent d'inscrire les trois prochains, là, ben, les 3 suivants, là, les 3 buts consécutifs. Et du côté des Rangers, là, ben, c'est de poursuivre sur cette lancée, mais de protéger l'avance. Les Leafs sont de bons joueurs en offensive. J'ai les noms de Quincy Fontaine, Garvin, Malumbat. Et là, Diallo semble être
ça va être transformé en centre sur la dernière séquence. Là. Donc, Desiagos contre Diabo sur OCR Games en jeu. On reprendra à la gauche d'Ayo. Puissant tir là, de Lakey qui rate à la droite là, du gardien de but. Rayo, la rondelle va être récupérée là, par Thibault. Thibault qui perd cependant au profit de Fontaine. Est-ce que Fontaine va pouvoir lancer? Moskekov en échappé. Moskekov là, qui a tenté un tir. Et malheureusement là, pour les Leafs, c'est raté. Thibault tente une feinte. C'est cependant intercepté là, par les Leafs. Diabo là, qui maintient la pression. Diabo la passe là, dans l'enclave. Et ça va être intercepté ensuite par les Rangers. Alors que c'est Thibault là. Drake Thibault qui s'amène en zone adverse. Drake Thibault devant le gardien de but Rayo. Thibault, la feinte, le tir de Thibault qui passe à la droite là, du gardien de but à Yann Rayo. Les Leafs là, qui tentent de maintenir la pression. La rondelle va être récupérée là, par Thibault là, justement dans le territoire des Leafs. Drake Thibault, 3-2 Rangers, le tir de Thibault. C'était tout un tir qui passe pendant au-dessus là, du filet du gardien de but Rayo. Attention là aux Rangers, il y aura pénalité aux Leafs. Fontaine sera chassé. Fontaine qui sera chassé. Alors que la remise de l'autre côté, quel arrêt du gardien de but Rayo qui s'y est pris par 3 fois. Et ensuite, ça a été bloqué en défense par Diabo. Mais les Rangers l'ont montré les dents et la rondelle touche le filet protecteur. Fontaine s'en va au banc des pénalités. Quelle séquence! Ah, quelle séquence! C'est Diabo qui s'est transformé comme un gardien de but sur la séquence. Et là, c'est tout là, j'ai hâte de voir Issa Thibault. Là, Issa, c'est sûr qu'il va être sur la patinoire. Attendons de voir si Thibault restera sur la glace. Là, mais moment important, Alexis, j'ai goût de te dire, en ce début de deuxième période. Absolument. Alors que rien n'est encore joué. Les Leafs ont parti fort, mais les Rangers ont répliqué avec 3 buts de suite. Ils mènent 3-2 là, en ce moment dans cette rencontre. Alors que Mouabat sera à la mise au jeu là, contre Thomas Issa, le numéro 9. Lakey également là, pour les Rangers. Gredler, de même que Fengos, sont sur la patinoire. Mise au jeu remportée par les Leafs. Qui vont parvenir là, à dégager leur territoire à l'autre bout là, jusqu'au gardien de but. Argyropoulos. La rondelle va être récupérée là, par Gredler. Ethan Gredler là, pour les Rangers est là. Et Gredler voulait remettre la rondelle à l'endroit de Fengos qui perd cependant la maîtrise de cette rondelle. Adam Lakey récupère là, pour les Rangers. Adam Lakey, là, il va ensuite une passe par la bande à l'endroit là, de Gredler. Gredler, là, la passe, là, c'est vers le joueur des Leafs qui va rejeter à l'autre bout. C'était Thomas Malenfant. Adam Lakey s'en va récupérer la rondelle là, pour les Rangers. Lakey en possession du disque. La rondelle va être rejetée là, par la bande pour Ethan Gredler, là, des Rangers. Nathaniel Fengos avec la rondelle pour les Rangers. Fengos là, avec le disque. Fengos. La remise est interceptée par Garvin. Et la passe est interceptée par Adam Lakey. Lakey avec un tir. Arrêt de Rayo qui donne le retour. Mais heureusement, là, c'était sans conséquence. Alors que c'est Mamil derrière le filet. Mitchell Mamil qui a été trébuché, mais on juge qu'il n'y aura pas de pénalité sur la séquence. Alors que la rondelle est maintenue là, par les Rangers en zone adverse par Gredler. Et là, les Leafs vont tenter de dégager leur territoire et ça va être fait jusqu'à l'autre bout, à la gauche du gardien de but, Stelios Argyropoulos. Issa et Thibault reprennent place sur la patinoire. C'est Thibault là, qui est en possession du disque. Drake Thibault. Le numéro 10, Thibault, s'amène en zone adverse, se moque de tout le monde. Drake Thibault. Et là, il l'arrêt là, du gardien de but Rayo. Cette belle pièce de jeu là, de Thibault. Thibault remet vers Issa. Attention à Issa, le tir de Issa, ça passe au-dessus là, du filet de Rayo. Et là, la rondelle est libre ensuite. Il va être récupéré là, par les Rangers, maintenu par Green en zone adverse. Green pour Mamil. Mamil par la bande pour Thibault. La pénalité à Fontaine est terminée. Thibault, la longue passe, c'était vive. À l'endroit là de Green, la rondelle va être récupérée là, par Issa devant le filet. Et ensuite, là, les Leafs vont reprendre. Fontaine s'est fait faire trébucher. Les arbitres vont tolérer. Rondelle rejetée à l'autre bout et l'officiel là, accidentellement touché au disque. Ça va permettre aux Leafs là, de récupérer la rondelle. Par la bande, la rondelle va être récupérée par le petit Quincy Fontaine. Attention à Fontaine qui tente un tir. Là, cependant, c'est bloqué. Et la rondelle va être récupérée ensuite par les Rangers. Alors qu'en position de 10 maintenant, ça va être beaucoup là pour les Leafs. Alors qu'attention, là, Fontaine, il peut être très, très dangereux. La rondelle va être récupérée là, par Thomas Issa, là, le numéro 9. Issa attend là, l'arrivée d'option. Alors, Issa est en position de 10. La passe
vers Thibault. Thibault avec un pu sentir l'arrêt de Rayo. Rayo est quand même solide là, depuis le début du match pour les Leafs. Longue séquence là, sans arrêt de jeu. Alors que la rondelle est reprise par Fontaine. Fontaine va laisser glisser pour Mouhanbat. Mouhanbat en position de 10 qui perd cependant le contrôle. Et Argyropoulos fait dévier là, derrière son propre filet. Rondelle l'a récupérée là, par les Leafs. Alors que les Rangers vont récupérer la rondelle. La remise c'est en faveur de Anne. Vladimir Anne en position de 10. Interception de la part de Fontaine. Fontaine qui s'amène en zone adverse. La Fontaine toujours. Longue présence pour Fontaine. Et là, Argyropoulos va mettre fin à cette très longue séquence de jeu sans arrêt. Oui, Alexis, prends ta voix un peu là, le temps que les deux équipes effectuent un changement. Mais j'ai bien aimé le dernier désavantage numérique des Leafs là, qui ont vraiment maîtrisé Thibault. Ils ont eu des chances de marquer, mais pas de grande de qualité. Donc, les Leafs qui font très bien en deuxième période. On reprend donc à la droite là, du gardien de but, Argyropoulos. Et la mise au jeu là, est remportée par les Rangers. Les Rangers là, qui sont en position de 10 alors qu'il y aura pénalité. Pénalité là, Diabo là, qui sera chassé là, pour 2 minutes pour coup de bâton, si j'ai bien vu. Ouais, là, je checkais si je regardais s'il allait avoir un 2 minutes antisportif, mais non, c'est. Ouais, voilà, c'est confirmé. Donc, c'est 4 minutes d'avantage numérique pour les. J'avais bien vu sur la séquence des jeux de lynx. Ouais, c'est des jeux de lynx. Mais voilà, donc 4 minutes confirmées. Et là, c'est un moment fort important déjà dans cette rencontre, alors que les Rangers vont terminer cette deuxième période en avantage numérique. 4 minutes. 4 minutes. Alors, ça pourrait faire très mal, là, surtout si les Rangers en profitent. Mais c'est la deuxième balle là, qui est sur la glace là, pour l'instant, alors que la rondelle va être récupérée là, derrière par Malenfant. Malenfant là, par la bande, là, le 10 va être intercepté là, par les Rangers et Malenfant qui tente de dégager son territoire. Rondelle l'a dégagée à l'autre bout et le gardien de but, Argyropoulos, qui va mettre main sur cette rondelle. Elinski avec le disque. Elinski, la rondelle va être glissée et ce sera là pour les Rangers, mais qui ne peuvent cependant entrer officiellement en territoire des Leafs. Garvin avec la rondelle. Alors qu'ensuite, c'est Olsen maintenant. Luke Olsen avec la rondelle. Olsen va remettre là, vers son coéquipier. La remise va être récupérée là, ensuite à l'endroit là, de Nate DeGazio. Attention à DeGazio. DeGazio derrière le filet. La remise devant. C'est dégagé là, par les Leafs. La remise est maintenue par Elinski. Elinski, attention, la belle pression. Les Leafs ne peuvent cependant dégager leur territoire. Rappelons que les Rangers sont en avantage numérique pour encore 3 minutes. Rondelle là, qui va être tentée de dégager par la bande. Ça a dévié un peu là, bizarrement, disons. Et les Leafs vont parvenir là, à dégager. Alexei Elinski, le Kazakh en position du 10. Il entre dans le territoire. Là. Il va freiner. Là, il va potentiellement là, attendre une option. Il va remettre en pointe à Olsen. Attention là, au revirement. Et là, finalement, Olsen qui reprend cette rondelle. Luke Olsen devait attendre là, que Antropov quitte la zone. Et là, les Rangers devront reprendre. Et là, c'est la première vague d'avantage numérique qui est là. Issa, Thibault, Antropov. Les Rangers vont tenter de provoquer quelque chose. Attention à Thibault. Thibault avec une feinte. Thibault en position du disque. Attention, là, l'enclave est grande ouverte. La remise de l'autre côté vers Issa. Issa avec un tir l'arrêt de Rayo. Et ensuite, la rondelle va être récupérée par Leakey. Les Rangers maintiennent l'attaque en vie. Le tir de Leakey, ça rate là, à la gauche du gardien de but Rayo. Et la rondelle là, est maintenue en territoire adverse par Mamil. Mamil pour Thibault. La remise de l'autre côté. Et c'est Issa en possession. Il rate à la droite du gardien de but Rayo. Antropov là derrière le filet. Et la rondelle va être récupérée là par Thibault. Thibault vers Antropov qui ne peut maîtriser. Et là, c'est Issa qui va les récupérer. Issa remet en pointe vers Leakey. Quelle séquence des Rangers en avantage numérique. C'est la première vague qui est là. Issa en position de disque. Thomas Issa là, derrière le filet. Issa remet de l'autre côté à Mamil. Mitchell Mamil. Mamil avec un tir, l'arrêt là, du gardien Burayo. Le retour. La rondelle est libre, Antropov. Et le but marqué par Matvey. Antropov en avantage numérique. On le voyait venir. Les Rangers cognent à la porte. Et c'est 4-2. Et Issa qui va récolter un autre point sur la séquence. Et là, ça, c'est un avantage, un pénalité qui coûte très cher aux Leafs qui devront marquer possiblement 2 buts pour évidemment amener ce match en prolongation, mais 3 buts s'ils veulent le remporter. Donc là, la tâche commence à être très lourde là, pour les Leafs, là, mais c'est un but très important d'Antropov qui marque son premier des séries. Évidemment, il faut noter également là, que dans l'association de l'Est, là, actuellement, les Canadiens là, sont en attente du résultat de ce match, puisqu'avec une victoire, les Leafs se passeraient, alors qu'une victoire des Rangers qualifierait là, les Canadiens contre ces mêmes Rangers
au tour suivant. Alors que confirmant que les Blackhawks sont éliminés. Les Rangers là, rapidement reprennent la séquence alors qu'en position de 10, ça va être Kolesnikov. Mamil récupère cependant dans le territoire des Leafs. Mitchell Mamil en position de la rondelle. Mamil tente une passe devant et la rondelle va être interceptée par Fontaine qui se devra là, d'être excellent alors qu'il va être une des clés là, si les Leafs veulent espérer remporter ce match. Rappelons que les Leafs menaient 2-0 et c'est maintenant 4-2 là, pour les Rangers. La rondelle va être récupérée là, par les Leafs. 40 secondes à faire à l'engagement. La rondelle va être récupérée par Fontaine. Quincy Fontaine. Attention à Fontaine. Fontaine, toujours le tir de Fontaine, ça rate à la gauche du filet d'Argyropoulos. La rondelle va être récupérée par Kolesnikov. Et là, Lakey qui tente d'aller batailler. Attention, les Leafs ressortent la rondelle devant l'arrêt d'Argyropoulos qui met finalement la main sous cette rondelle. Et on va reprendre à sa droite avec 21 secondes à faire. Oui, bonne fin de période du côté des Leafs. Malgré qu'on a accordé le but, là, au moins on termine de la bonne façon. On va voir s'ils seront en mesure d'amorcer cette troisième de la manière qu'il finit la deuxième période. 4-2 les Rangers qui vont apporter là, des changements. Alors qu'on va reprendre à la droite de Argyropoulos, pardon. Rondelle récupérée là, par les Rangers qui il reste 15 secondes. La remise, c'est à l'endroit là de Mamil. Mamil s'amène dans son adverse. La rondelle va être récupérée par Fontaine. Attention là, aux Rangers, là, opportunité dans l'enclave. Et là, finalement, là, les Leafs ils vont écouler les dernières secondes. 4-2 là, les Rangers là, après 2 périodes de jeu ici, sur la glace numéro 1. Oui, il reste 10 minutes à la saison des Leafs, du moins si on veut espérer obtenir un laissez-passer pour le prochain tour. Il va falloir peut-être un miracle, là, des joueurs comme Manumbat, Fontaine, El Khoury, Diabo. Là, donc, et Ayo devra être fumant devant son filet pour le restant du match. Stelios n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en deuxième période, lui qui a accordé 2 buts en première période. Et du côté des Rangers, l'attaque passe toujours par Issa Diabo, mais toutefois Diabo a été très discret devant l'attaque des Rangers. Thibault qui a récolté quand même une passe sur le dernier but, le but d'Antropov. Donc évidemment, là, les Rangers vont tenter de tripler leur avance dans les prochaines minutes. Le prochain but, je vous dirais, là, va être extrêmement important. Alexis, tu vas être d'accord avec moi là, que le prochain but, là, ça va peut-être déterminer qui va gagner le match. Si les Rangers font 5-2, je pense que l'histoire des Leafs va être scellée. Mais il ne faut pas crier victoire tout de suite. Là. Il reste encore un gros 10 minutes de jeu pour les Rangers. Absolument, alors qu'un but des Leafs là, en début de période là, pourrait venir tout changer. Tout comme un but des Rangers là, qui pourrait venir scier les jambes des joueurs des Maple Leafs. Qui doivent y croire, là, cependant, 2 buts d'écart. Ils sont encore là, bien bruyants. J'ai l'impression là, qu'ils y croient encore, là, les joueurs des Maple Leafs, malgré tout. Attention à Thomas Issa. Et le tir d'Issa, l'arrêt de Rayo qui donne un retour. Attention, il faut éviter là, de donner un but là, rapidement du côté des Leafs. On a donné un but en fin de première et un en début de deuxième. Là. Les Rangers mènent 4-2 là, dans cette rencontre. Alors que certains partisans ont réclamé une pénalité, il n'y en aura pas. Les Rangers en position de la rondelle, c'est Lambert. Lambert, sa rondelle va être interceptée là, ensuite par les Leafs. Et en position de la rondelle, ça va être Cohen. Cohen vers Ethan Green. Ethan Green avec la rondelle. Green avec un tir. L'arrêt là, du gardien but, Rayo, qui va immobiliser le disque. Oui, du côté des Rangers, on effectue déjà des changements. Même chose pour les Leafs. Là, donc, on effectue des changements rapides en ce début de troisième période. On va reprendre à la gauche du gardien de but. Ayan Rayo. Alors que les Rangers, ce sera De Guejo à la mise au jeu qui va affronter Mouambat. Mise au jeu remportée là, par les Rangers. Alors qu'Antropov là, est en position de la rondelle là, derrière le filet. Matvei Antropov là, avec le disque. Antropov là, toujours en position de la rondelle. La rondelle va être récupérée là, par les Leafs. Et là, on va glisser là, pour Quincy Fontaine. Attention à Fontaine. Fontaine s'amène dans son adverse. Là, c'est bien joué. Et là, un petit coup là, de la part de Green à l'endroit de Fontaine qui continue sa course. Attention là, l'enclave. Il était tout seul. Le tir et il a touché le poteau. Kolesnikov a touché le poteau derrière le gardien de but. Argyropoulos, il était complètement seul. Et les tentent de maintenir là, la pression en territoire des Rangers alors que la rondelle va être haute devant le filet. Il va être récupéré là, par le numéro 5,
Noah Cohen. Rondelle l'a récupéré là par Cohen. Cohen en position de 10 remet pour Thibault. Ray Thibault à Antropov. Matvey Antropov qui rate à la gauche du gardien de but, Rayo. La rondelle va être récupérée là par les Maple Leafs. Alors que Kolesnikov s'amène. Kolesnikov, la fin de Kolesnikov, le tir, il rate. Occasion ratée là, par Kolesnikov. Alors que la rondelle va être récupérée là, ensuite par Thibault. Attention, là, au numéro 10 des Rangers, Drake Thibault, qui cependant se fait soutirer la rondelle là, par les Leafs. Et la rondelle là, qui fait un bond capricieux et qui va se retrouver immobilisé par Rayo. Et Antropov qui a semblé ébranlé sur la séquence, là, peut-être à la tête, peut-être aux mains. Là. Selon ce qu'on me dit, c'est plus à la main, peut-être aurait reçu un coup. Là. Donc il retraite au banc et il sort de retour sur la patinoire pour les Rangers avec Mamley. Et le numéro 6, là, c'est bien Fangos. Là. Rondelle récupérée là, par Mamley. Les Rangers dans la possession du 10. La rondelle va être récupérée là, par justement Mamil. La passe haute vers Issa. Et le tir du revers de Thomas Issa. Et quoi rajouter de plus? Thomas Issa et encore Thomas Issa. Et c'est un tour du chapeau. Donc il est maintenant à 6 buts en plus ou moins 8 périodes. Donc ça fait une bonne moyenne de buts par période, Alexis. Écoute, tes mathématiques sont pas encore bonnes, cher. On n'a même pas joué encore 6 périodes dans cette série-là. Oui, t'as raison, Alexis. Merci, je pense que t'es là. Les maths sont pas fortes. Hein? Oui, mais maths, là, je suis meilleur en français. Écoutez les gens. Maths fortes ou pas fortes au secondaire? Non, maths poche, puis maths très, très nul, Alexis. L'important, c'est que c'est 5-2. Ça changera pas. C'est lui qui va faire très mal. Ayo va s'en vouloir sur cette séquence-là. Et là, attention, Issa, dès la mise en jeu. Là. Alors, le voilà, le Thomas Issa. Alors que la rondelle va être immobilisé par Rayo, alors que les arbitres vont venir intervenir, alors qu'on voulait éviter là, de la brasse camarade derrière le filet du gardien de but des Leafs. Je comprends ça, là, son point de vue. L'arbitre n'avait pas encore sifflé l'arrêt du jeu. Là. Je le comprends. C'est un moment... si les Leafs veulent revenir dans cette rencontre, là, c'est un moment important. Là. Et est-ce qu'on donne des mineurs doubles à Issa et juste Issa? Donc avantage numérique les Leafs. Ouais, là, s'ils veulent revenir dans l'arrière dans ce match-là et possiblement rester en vie dans cette série, ils devront insérer un but dans les 2 prochaines minutes, absolument. C'est peut-être l'occasion que les Leafs ont besoin pour espérer revenir. Ils ont absolument besoin d'un but rapidement. La rondelle va dévier là, derrière le filet du gardien de but Giroupoulos qui est hors position. Là. Les Leafs peuvent-ils en profiter? La remise ensuite, là, le tir était cependant leur cible et les Rangers là, qui vont récupérer cette rondelle. Et la rondelle va être en faveur de Tarantino. Tarantino pour Mouanbat. Mouanbat avec le disque. Mouanbat là, qui, attention, la bataille là, férocement. Et la rondelle va être récupérée là, par les Leafs. Alors qu'il y a Issa là, qui frappait fort là, au banc des pénalités. Qui l'encourage ses coéquipiers. La rondelle va être récupérée là, par les Rangers. Et attention, là, c'est une occasion. Là, Mamil qui s'amène, là, il est rapide. Mitchell Mamil, là, avec un tir d'un angle restreint, il va lui-même récupérer cette rondelle alors que la rondelle a fait un bond pour lui. Mamil, quel travail là, de Mitchell Mamil derrière le filet. Il va gagner énormément de temps là, pour les Rangers alors qu'il va rester environ 1 minute à la pénalité à Thomas Issa. Et là, ensuite, là, excellent travail, c'est Fangos. Fangos pour Mamil. La remise devant, le gardien, la rondelle a échappé le but. C'est Fangos qui va marquer. Quel travail en infériorité numérique, c'est 6-2. Ouais, quel travail de Mamélé et Fangos qui récupère. Et là, ça, c'est un 6e but qui va faire très mal aux Leafs. Là. On voit le moral du côté des Leafs qui est à terre présentement. Totalement, alors que l'élimination semble à toute fin pratique scellée, alors que les Rangers, avec une avance de 4 buts, on peut quasiment dire que les Maple Leafs n'y sont plus. Ouais, ils vont affronter les Canadiens lors du prochain tour. Et un affrontement Red Wings-Boston est attendu. Bruins lors du 2e tour. Donc ça va être des très bonnes demi-finales, Alexis. Je veux pas que tu te mouilles tout de suite. Là. On va attendre la fin du match, là, mais... Et on va surtout attendre de confirmer que les Rangers gagnent avant que les Maple Leafs nous fassent mentir. Mais avec 4 buts là, et 6 minutes à faire, on aurait tendance à dire que les Rangers vont affronter le Canadien. Mais ce n'est pas terminé alors que Quincy Fontaine est en position de la rondelle. Il la perd devant Drake Thibault. Alors Thomas Issa là, qui est très bruyant au banc des Rangers, au banc des pénalités, alors que son équipe vient de marquer en infériorité numérique. Et lorsqu'on touche à cette rondelle,
plus haut que la hauteur permise. Donc, on arrête de jeu et on voit là, les Leafs, le visage est très long. Mais les Leafs avaient tout un mandat là, face aux Rangers là, qui ont... Et pourtant, ça avait bien commencé. Oui, mais je pense que le réveil d'Issa a réveillé le restant de l'équipe des Rangers, qui devront cependant mieux débuter face aux Canadiens. Absolument, les Canadiens qui vont malgré tout pouvoir revenir là, dans la course. Là, eux qui ont quand même joué 2 bons matchs aux Bruins malgré 2 défaites, dont une en tir de barrage là, un peu lors du 2e match. Fontaine là, qui n'abandonne pas là, le petit numéro 2 des Leafs. Quincy Fontaine la passe vers son coéquipier. C'était là Morin Newhouse. Morin Newhouse en position de 10. Et la rondelle va être récupérée là, par Thibault. Alors que Issa, là, la pénalité à Issa est finie, mais Thibault s'amène. Et Dre Thibault, avec toute une feinte, l'arrêt là, cependant là, du gardien but Rayo. Thibault a perdu pied et Issa va rester dans la mêlée pour les Rangers. Thomas Issa, là, attention là. Alors que Kolesnikov devait se méfier là, de Issa. Il y a contact là, ensuite entre Lecky et Pokulok. Fontaine s'amène en 2 contre 1 et le but là, de Quincy Fontaine. Son 2e du match et 6-3. Alors, peut-être un mini brin d'espoir là, pour les Leafs. Peut-être les Leafs qui... Fontaine a 3 des 4 buts des Leafs. Et là, l'arbitre qui demande qui les passe. Donc, je trouve ça bien les arbitres qui demandent qui les passe sur la séquence. Donc, on est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur, là, du moins pour les statistiques. Là. On sait évidemment que reste qu'on souhaite que le marqueur ait bien entendu les 2 numéros. Et la rondelle va être récupérée là, par les Rangers. Alors que c'est De Gaigio qui rentre en zone adverse. De Gaigio s'amène. Alors que la remise va être récupérée là, par De Gaigio. Le côté, là, la transversale à l'endroit là, des Rangers. Alors qu'attention, c'est Green. Green avec un tir facilement repoussé par Rayo. Les Rangers en possession de la rondelle. Alors que c'est De Gaigio avec le disque. De Gaigio pour Antropov. Antropov qui voulait contourner le filet. Et le gardien de but, le Rayo, met main sur ce disque. Il reste encore 4 minutes 51 en 3e période. Là, et là, Fontaine et De Gaigio qui vont être chassés là, sur la séquence. Là, donc Fontaine, dommage, qui avait connu un excellent match. Et là, c'est confirmé 4 minutes aux 2 joueurs. Là, donc, Fontaine, 4 minutes et l'exhaust. On va jouer à 4 contre 4. Ou non, 5 contre 5, mais ça sera 4 minutes de pénalité pour les deux. Donc, c'est confirmé. Donc, Alexandre va terminer le match avec des pénalités, mais est-ce que ça sera 5 contre 5? Oui, 5 contre 5, oui. Ça semble, oui, être 5 contre 5 de ce qu'on peut voir. Ou plutôt, là, Issa retourne au banc. Oui, 5 contre 5. Issa retourne là, sur le jeu finalement. Alors, on va reprendre. Donc, des mineurs doubles, en fait, des 2-4 minutes là, de chaque côté, là, pardon. Alors qu'Issa, il va d'un tir là, foudroyant là, qui va se prendre au-dessus là, du filet du gardien de but, Rayo. La rondelle va être ensuite récupérée là, par Langdon. Ensuite, à la pointe, les Rangers veulent maintenir la tête en vie, mais les Leafs, eux, voudront certainement là, récupérer cette rondelle. La question que je pose, est-ce qu'on retire le gardien de but du côté des Leafs si on tente le tout pour le tout? Il faudrait inscrire un but rapidement là, dans les prochaines minutes, peut-être, là, mais à 6-3, là... Ouais, peut-être. Là. Est-ce que Sacha Polak serait du genre, comme Patrick Roy avait fait en 2015 face aux Prédateurs de Nashville? On va savoir dans quelques instants. Oui, hâte de voir. Il reste 4 minutes. Son équipe tire de l'arrière par 3 buts et sera là, éliminé s'il ne remporte pas là, cette rencontre là, d'aujourd'hui. Alors, pas vraiment le choix. Là. Les Leafs ont besoin de la victoire et avec un 6-3, est-ce que c'est encore possible? Qui sait? Pendant ce temps-là, les Rangers passent beaucoup de temps là, dans le territoire des Leafs. Issa par la bande, Antropov était notamment là et la rondelle va être récupérée là, par les Leafs. Et là, Antropov semble être de retour depuis sa blessure, donc bonne nouvelle pour les Rangers. Absolument, là, c'est un joueur qui est important. Alors qu'Issa, il va de tout un jeu en interception. Il va remettre vers Matvei Antropov et le but là, de Matvei Antropov sur une superbe passe de Thomas Issa. Eh bien, on rajoute là encore des buts chez les Rangers. Ouais, l'insulte à l'injure alors que Issa va s'emparer d'une rondelle libre au centre du territoire ennemi. Il va repérer Antropov sur la séquence. Donc, fait 7-3. Bon, c'est terminé pour les Leafs. Oui, là, 7-3, là, pardon. Quoi dire de plus?
La rondelle va être récupérée. Écoute, ce gars-là est extraterrestre là, dans cette compétition. Il est seul au monde. Alors qu'il y aura... on va reprendre. 3 buts, 3 passes pour Thomas Issa dans ce match, plus 3 autres buts. Donc, il y avait 4 points dans le premier match, maintenant à 6 points. Donc, 10 points en 2 matchs pour Thomas Issa. C'est phénoménal, là, ce gars-là. Il est sur une autre planète et je me demande l'équipe qui va l'arrêter, c'est l'équipe qui va gagner le tournoi. Sinon, les Rangers vont gagner peut-être? Ah, écoute, ça semble être parti pour ça. Parce que, écoute, devant le filet, les 2 gardiens de but sont quand même là, capables de faire le travail. Et offensivement, ben, si tu n'arrêtes pas ces joueurs-là, ben, ça ne fonctionne pas là, du côté des Rangers. Mais écoute, là, tantôt, là, des séries d'un match, tout est possible. Alors que Thibault va notamment être à la mise au jeu là, pour les Rangers. 3 minutes 20 à faire à cette rencontre. Thibault là, avait récupéré la rondelle. Ray Thibault en position du disque. Thibault là, a la feinte là, pour déjouer son adversaire. Et la rondelle va être ensuite récupérée en pointe à Olsen. Olsen rejette pour De Gaisio de l'autre côté vers Thibault qui ne peut saisir la rondelle. Thibault là, par la bande remet là, à l'endroit de Fengos. Fengos en position de 10. Nathaniel Fengos derrière le filet. Fengos il va ensuite là, d'une passe à l'endroit là, de Mamil. Mamil derrière pour Fengos. Fengos à Mamil. La remise dans l'enclave vers Thibault qui ne peut saisir cette rondelle. Les Rangers gagnent énormément de temps. Alors que la rondelle, on a l'impression que les Rangers sont en avantage numérique en ce moment. Ils sont en avantage numérique. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pour ça. Ça s'explique ainsi. Je suis perdu. Je suis perdu. C'est 7-3 et voilà, au moins je me rappelle du score toujours. Là. Mais et la remise devant et l'arrêt là, du gardien de but, Rayo, alors que la rondelle va être récupérée là, par Thibault. Mais écoute, l'avantage numérique des Rangers qui n'a rien à se reprocher, mis à part une possible contre-attaque de Moskekov. Moskekov là, en zone adverse. Moskekov qui s'amène. Ensuite, là, ça va être le joueur des Leafs, le numéro 17, l'arrêt là, de Argyropoulos avec son casque. Moins de 2 minutes à faire. Les Rangers mènent 7-3. On sent que les Leafs n'ont plus le moral à cette rencontre. Alors que Mamil, il va d'une remise devant. L'arrêt là, du gardien Burayo qui, lui, n'a pas abandonné et qui continue de faire l'arrêt. Alors que brasse camarade devant le filet. Ouais, beaucoup d'indiscipline. On est temps que ce match se termine. Là. Avec 103 secondes à faire en ce match. Bon, les maths sont bonnes, là, Alexis? Ouais, 103, oui, confirmé. Ouais, 103 secondes, là, on est mieux. On voit l'amitié entre Thibault et Fontaine, 2 jeunes qui sonnaient, et même Issa et Fontaine. Là, c'est des joueurs qui font beaucoup de camp ensemble, là, le sourire aux lèvres. Là, donc, c'est beau à voir malgré le haut score là, de 7-3. Et là, de toute façon, ce statut du match, là, les pénalités n'ont plus vraiment d'importance là, compte tenu du score et compte tenu du fait que le différentiel n'a aucune importance puisque c'est le Canadien là, qui va passer alors au prochain tour. 7-3, là, les Rangers, on est devant la première infraction de terminer, celle des Leafs. Alors que la rondelle va être récupérée là, par... Et attention, là, malheureusement, là, on a pu maintenir en zone adverse. Alors que Lakey ne semblait pas être au courant, mais il y avait hors-jeu à retardement. Oui, donc 1 minute 23 à faire à ce match. Donc les Rangers qui se préparent tranquillement à affronter le Canadien. Bon, j'ai goût de te lancer, Alexis. Prédiction pour le deuxième tour du côté de l'Est? Rangers et Bruins qui vont passer. Ouais, les Bruins contre les Red Wings, j'y vais de même. OK. Moi, je pense que je vais avec les Rangers et les Red Wings. Ouais. Donc, on y va avec les 2 meilleurs de ton côté. Moi, j'ai bien été impressionné là, par les Bruins de ce matin. Alors, j'ai l'impression que ça va être ça, mais qui sait? Alors que Issa derrière le filet. Il a déjà 3 buts là, aujourd'hui, le numéro 9. Alors que la rondelle va être récupérée là, par les Leafs. On va entrer dans la dernière minute de ce match et de cette série. Alors qu'avec une avance de 7-3, les choses là, sont scellées là,
avec 58 secondes à faire. Du côté de l'Ouest, c'est pas confirmé encore un match présentement entre les Pingouins et les Blues. Donc, ce match va déterminer aussi l'ordre des demi-finales dans l'Ouest. Donc, d'ici environ une quarantaine de minutes, on va savoir qui va s'affronter et qui sera les 8 équipes qui vont rester dans le tournoi encore. Bon, on peut confirmer l'élimination des Seals dans l'Ouest et les North Stars sont en attente là, du gagnant Pingouins Blues. Puisque si les Pingouins là, éliminent les Blues avec un haut écart de pointage, les North Stars passeraient là, en demi-finale. Alors que de leur côté, là, attention, là, une occasion là, pour les Leafs, Argyropoulos a fait l'arrêt. Alors que si les Blues là, devaient surprendre les Pingouins, bien, ils réaffronteraient là, ces mêmes Pingouins là, en demi-finale. Donc ça serait comme un troisième match là, ou un quatrième match là, si jamais cette série sera en 3. 30 secondes à faire alors à cette série que les Rangers ont dominé, là, mis à part peut-être en première période où les Leafs ont été dans le coup. Par la suite, les Rangers ont complètement là, déroulé. Là. Et là, attention, là, peut-être un dernier but là, pour le plaisir et pour les statistiques du côté des Leafs. L'arrêt d'Argyropoulos qui fait l'arrêt avec sa jambière alors que les Leafs vont tenter d'ajouter un dernier but qui ne voudrait cependant rien dire. Et là, peut-être même chose là, pour les Rangers alors que Anne et Antropov avec 6 secondes. Mais ce but ne viendra pas. Alors qu'attention, il y a une remise dans l'enclave. L'arrêt du gardien but Rayo. Alors les Rangers là, devront se préparer à affronter le Canadien. Alors que les Red Wings auront rendez-vous quant à eux avec les Bruins. On va se retrouver là un petit peu plus tard pour les demi-finales de l'Est. Alors que dans quelques instants, normalement, on devrait assister à un affrontement entre les Red Wings et les Bruins. Restez des nôtres. Je pense que ça va être... Oui, parce que